Alors d'abord, moi, première remarque, félicitations à la FPCN et aux organisateurs de cette journée pour l'ensemble de ce qui a été rassemblé entre le diagnostic, les tables rondes. Effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de matériaux pour faire la suite. Alors, il se trouve que j'ai des petits-enfants qui sont fanats du trampoline. Ça permet de sortir des voies de l'apesanteur, de se donner l'impression de sortir des voies de l'apesanteur. On fréquente les hauteurs, mais par contre, ce qui est très important dans le trampoline, c'est de retomber dans le cercle duquel on est parti. Et donc, que la FPCN retombe bien sur les fondamentaux de la FPCN dans cet exercice de rebond. C'est un premier commentaire. Je dirais que pour moi, se dégage 4 points. Le premier point, il y a vraiment besoin en France de plateformes. Moi, j'appelle ça plateforme, même si dans le cas des risques naturels majeurs, il y a le mot de plateforme est un peu approprié par la référence à protocole de Hyogo, etc. Mais bon, il se trouve que je préside une plateforme de la société civile, la Comité français pour la solidarité internationale. Ça va de la CGT au Institut Unie de France, collectivité territoriale, en passant par des petites associations régionales qui travaillent sur la solidarité, ou le Secours populaire qui veut travailler cette dimension internationale. On a à peu près maintenant 3 ou 4 associations qui veulent être membres tous les ans. Alors il y en a qui décrochent parce qu'elles n'ont plus d'argent, il y en a qui se rapprochent. Mais c'est le signe de ce que dans la société, dans une société cloisonnée, quand les laboratoires de recherche sont aussi très spécialisés, il y a énormément besoin d'endroits où peuvent se rencontrer des gens d'origines différentes, de points de vue différents, mais qui sont attachés à un enjeu particulier. Et donc, il y a vraiment besoin de la FPCN en tant que plateforme, plateforme réseau, si on veut, pluriacteur, qui permet à chacun de sortir de son domaine strict, de repérer les sujets insuffisamment travaillés, émergents, orphelins, d'experts, ou tout simplement pour commencer à regarder les problèmes vaseux. Quand, on dit souvent, il y a un malaise, quel est le problème? Passer du malaise au problème, c'est un vrai travail de la société, c'est un vrai travail intellectuel. On citait les Sargasses. Hein. Ce matin, j'étais à un colloque qui a été ouvert par Laurence Moyer-Smith, et elle a cité aussi le cas des Sargasses, un colloque sur recherche des sociétés, un colloque repère, comment les ONG peuvent, les associations peuvent, avec la recherche, contribuer aux enjeux du développement durable, la co-construction, la conduite en commun, voilà, bref. Donc là, je crois que la FPCN, il y a vraiment besoin d'une plateforme de ce type, à condition qu'elle soit réellement multi-acteur, bien sûr. Hein. Et qu'on y retrouve des membres réellement confrontés au risque. Hein, et on a entendu cette dernière table ronde, effectivement, moi, j'étais très frappé d'avoir à discuter, à échanger avec des membres de l'association d'Inondés, de voir comment les gens de l'île de la Barthelasse à Avignon avaient réussi à organiser leur système et vivre avec le risque. Hein, on est exposé, mais on n'est pas vulnérable. Donc, je crois qu'à condition, donc il y a besoin de quelque chose comme la FPCN, à condition qu'elle soit réellement multi-acteur et qu'elle puisse apporter à chacun de ses membres le plus que leur écosystème propre ne leur permet pas d'avoir. Alors, c'est le premier point. Le deuxième point, très lié à tout ça, c'est le lien avec le potentiel de recherche essentiel. J'étais très intéressé de voir que la première table ronde qui devait parler sur la recherche
a parlé de la recherche, mais la deuxième table ronde, qui était la table ronde des utilisateurs, elle a parlé de la recherche aussi, et du conseil scientifique. Il se trouve que ma participation personnelle à la FPCN, c'est essentiellement au sein du conseil scientifique. Et je pense que c'est un des enjeux je pense que le conseil scientifique peut être un des moteurs de l'association, vraiment. Mais il ne faut pas le prendre, ça a été dit un petit peu là, tout à l'heure, il ne faut pas le prendre pour un bureau d'études gratuit. C'est un groupe de gens qui peuvent aider à poser les questions et qui peuvent justement aider à passer de « il y a un malaise, quel est le problème ?» Y a-t-il autour de ce malaise, ces quelques mots-clés, des gens qui, dans le monde, ont commencé à faire fonctionner les neurones. Voilà, alors, les groupes de travail de ce conseil scientifique sont, je crois, tout à fait intéressants et ils savent relier la question de la gestion du risque, la prévention, la réduction des risques de catastrophe avec l'ensemble des questions, des autres questions sur les risques de catastrophe, sur les catastrophes, sur le changement climatique, etc. Donc, le conseil scientifique est important et je comprends bien qu'il y ait régulièrement besoin de le repositionner et de le rendre communicant avec l'ensemble de la plateforme qui est la FPCN, hein, mais aussi il faut que l'ensemble des membres en ait une appétence. Et j'ai trouvé que justement, en particulier cette deuxième table ronde, en montrait cette appétence par rapport à ça. Mais ce n'est pas la pince universelle, hein, conseil scientifique. Ce n'est qu'une réunion de gens qui peuvent aider à mieux, je pense, à mieux poser les problèmes et à mieux, y compris, stimuler les travaux de recherche ailleurs. Relation avec la recherche, mais aussi avec l'enseignement supérieur. Et j'étais très heureux de voir que Madame apportait une dimension formation. Moi, il se trouve que, en tant que membre de la FPCN, même récemment, j'ai été sollicité pour des formations. Le comité français de la défense civile m'avait sollicité plusieurs fois. J'étais sollicité par l'Institut français d'Extrême-Orient, qui voulait faire quelque chose, etc. Il y a une dimension formation générale sur les risques, où les membres de la FPCN, du conseil scientifique, etc., peuvent très bien apporter des choses. Et on sait très bien, hein, la formation, la confrontation avec les étudiants est une source de pertinence pour sa propre réflexion. Hein, bon, moi, ça m'a fait énormément de bien d'avoir à faire un certain nombre de fois une présentation générale sur la question des risques. On sait bien, quand on fait ça, on en sort forcément un peu transformé. Donc, deuxième point, le lien avec la recherche et l'enseignement supérieur. J'ajoute que tout ça, bon, une idée banale, hein, c'est que les décisions d'aujourd'hui, c'est clair, se prennent en fonction des idées produites il y a 10 ans. Mais les décisions de dans 10 ans se prennent à partir des idées fabriquées aujourd'hui. Donc, à condition effectivement de ne pas être trop pressé, hein, mais bon, c'est une réalité ça. Hein, donc, à travers la formation, à travers l'interaction formation-recherche, à travers l'interaction terrain formation-recherche, il y a de la pertinence et on fabrique des idées qui seront bien utiles pour les décisions futures. Troisième volet, la dimension territoriale est clé, ça a été rappelé. Alors, est-elle suffisamment vigoureuse à la FPCN? Qu'est-ce que ça supposerait comme moyen pour qu'elle soit plus forte, plus présente? Bon, là, le lien, il y a des membres qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Hein. On
on a vu ici à la table des gens qui couvrent, qui sont des fédérations d'organismes territorialisés, hein, les établissements publics de bassin, etc. Bon, là, je crois que cette dimension territoriale, elle est aussi à remettre en interaction avec le travail de production scientifique, avec le travail du conseil scientifique, qui n'est pas vraiment celui, qui est rarement une production scientifique, mais qui est beaucoup plus une clarification d'enjeux de connaissances. Et puis, la quatrième évidence, hein, il va investir la dimension internationale. Ça a été un peu évoqué. Je crois que c'est extrêmement important, avec deux mots-clés, hein, pour moi, échange et solidarité. Échange et solidarité, ça veut dire solidarité au sens même le plus restreint du terme. Qu'est-ce que nous avons en commun avec l'ensemble de la planète? Alors, il y a un enjeu qui est, ça ne peut pas bien travailler, c'est l'enjeu du changement climatique. Quelques-uns qui disent non, non, nos actions n'ont pas d'interaction chez les autres. Ça, il n'y en a plus beaucoup qui osent dire ça. Mais il y en a encore un peu. Hein. Dans le cadre des catastrophes, je pense que c'est une dimension qu'il faut effectivement pouvoir instruire. Hein. Il y a des risques planétaires, des risques régionaux, des risques locaux. On est tous reliés. On ne le sait pas assez par le système d'assurance. Hein. Je me rappelle une conférence là-dessus où on avait compris que le risque majeur pour les primes d'assurance, c'est les chalets de Floride qui risquent de se faire détruire par un cyclone. Que ça pouvait... bon, enfin, il y en a qui sont bien plus spécialistes que moi de cette question. Mais voilà une interdépendance qui fait qu'on ne peut pas, alors, bien évidemment aussi, solidarité, ça veut dire aussi être capable d'apporter son appui. Et il se trouve que, moi personnellement, on est venu me chercher, alors j'avais une casquette ONG aussi, hein, mais pour présider par exemple le comité de pilotage de l'ANR de Haïti post-séisme. Formidable, hein, un travail de l'ANR, moi que j'ai tout à fait finalisé, et il y en a qui sont ici, qui est parti, oui non il est là, et là aussi, qui sont intervenus dans cet ensemble-là, et c'était donc, voilà, solidarité. Et puis, finalement, quand je cite ces quatre volets, dans le fond, c'est les quatre axes d'action de la FPCN, de la stratégie de la FPCN. Donc c'est bon, hein. Alors, mais avec quel support, avec quels moyens? Alors, j'ai bien vu espace d'intelligence collaborative. C'est un peu dommage qu'on limite ça à la numérisation, digitalisation, ça dépend si on veut parler saxon ou latin, si on veut un espace numérisé, mais cet espace d'intelligence collaborative, c'est aussi la liaison des cerveaux, hein. Et donc, je crois que c'est tout à fait important de ce que la FPCN se caractérise comme un espace d'intelligence collaborative. Et je pense que ça peut être attractif pour tous ceux qui auront la possibilité de venir y parler de leur malaise, parler de leurs attentes et attendre un travail collectif. Alors, la FPCN est opérateur de la plateforme du COPE-RNM. On fait pas mal de choses, enfin je ne saurais pas beaucoup ici en ça plus que moi là-dessus. J'ai vu, sans les entendre directement malheureusement, que beaucoup d'initiatives ont été citées ce matin, qui sont déjà prises. Alors, je pense que ce ne sera possible qu'à deux conditions. Ça a été dit, qui trop embrasse, alors moi, on me disait qui trop embrasse rate le train. Bon. C'est un petit détournement. Bref, mais j'espère que je ne le raterai pas. Donc il faut trier ici, hein, effectivement. Il faut passer le tamis et ne garder que les bons morceaux que vous voulez. Alors, j'ai compris que l'ambition est d'écrire un certain nombre de scénarios d'évolution. Donc, il faudra trier sur le plan de thème, etc. Mais de toute façon, je pense que la FPCN doit avoir l'ambition d'employer 2 ou 3 chargés de mission capables d'autonomie, qui puissent
proposer un certain nombre d'initiatives, assurer une vigilance continue, ce que des bénévoles peuvent moins. Et des bénévoles retraités aussi. On travaille moins vite, on n'est pas toujours propre de notre ego. Hein, on a pu avoir quelques blessures dont on voudrait les réparer en dehors de la vie professionnelle. Et donc, je pense qu'il est extrêmement important d'ambitionner avoir deux ou trois permanents d'un bon niveau et capables d'initiative et qui puissent aider la structure. Alors, et puis, donc ça veut dire expliciter ce que la FSN veut faire et puis ce qu'elle ne veut pas faire. Ça a été cité aussi là, j'ai trouvé que c'était bien. Donc, voilà ce que on a envie de dire en rajoutant le chantier des partenariats structurants. On a vu qu'il y a beaucoup des gens, des associations, des structures qui font des choses voisines, structurants, et qui a été rajouté complémentaire, en complémentarité. Et donc, ça a été cité par les SHF, on réussit à faire travailler des gens qui sont concurrents dans un champ donné. Bon, et là, on est en dehors de cet enjeu commercial, on travaille des questions ensemble. Voilà, avec bien sûr, dans tout ça, le chantier qu'on n'a pas beaucoup abordé là, qui est celui du modèle économique, hein, et il se trouve que je suis dans une plateforme de CFSI qui a quoi 3,5 millions de chiffre d'affaires annuel, hein, avec une dizaine de permanents. Mais un appel à la générosité du public. J'espère que vous êtes nombreux à apporter votre appui à cette plateforme qui lutte pour des causes justes. Voilà. Et on a pas mal d'argent qui viennent soit de l'Union européenne, soit et surtout de l'Agence française de développement. La collecte de la générosité du public, c'est un rendement qui est nettement moins bon que celui de l'impôt. C'est beaucoup plus cher d'appeler à la générosité du public que de collecter l'impôt. Voilà. Donc, travailler son modèle économique. Alors, maintenant, on a réussi à intéresser et à s'associer à des fondations d'entreprises ou des fondations tout court, quelquefois des entreprises en direct, mais à condition qu'elles soient très proches de nos enjeux. Voilà, le modèle économique associé au partenariat structurant est, je pense, quelque chose qui est un chantier à ouvrir. Alors, je conclus mon commentaire, ma liste de rapports d'étonnement. Bravo pour ce rebond. Et je souhaite que la FSN retombe plus forte sur ses pieds, hein, dans ses fondamentaux, après avoir côtoyé les cieux, et tirant parti de l'intelligence de tous. Voilà.